Partie 4 du livre, l'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité. Chapitre 2, aimer Dieu. Point 1, connaître Dieu et l'aimer. Je vous énonce le verset de base pour ce présent chapitre. Marc chapitre 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cet amour implique un engagement total de l'homme, exprimé par la quadruple formule « de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force ». C'est tout l'homme qui est concerné, volonté, intelligence, sentiment et acte. Le cœur est nommé le premier parce que c'est le moyen par lequel l'homme entre en contact avec son Créateur. L'âme vient en second, c'est le souffle de vie, la personnalité humaine qui comprend la totalité de ses facultés d'intelligence, de conscience, de pensée, de sentiment et de volonté. En troisième lieu, de toute ta pensée. Notre capacité de raisonner doit être orientée par les pensées de Dieu révélées dans la Bible, sa parole. En dernier lieu, la force désigne l'énergie que l'âme déploie au dehors, sous l'impulsion du cœur rempli de Dieu. Dieu doit occuper la place suprême dans la vie de l'homme. Aucun amour n'a le droit de concurrencer l'amour pour Dieu. Avant d'en arriver à cet amour, vous en conviendrez avec moi qu'il faut d'abord le connaître. Nous avons le bonheur d'avoir la Bible pour connaître Dieu et je vous en parlerai dans les prochains chapitres, car il est très important de la lire et de la meilleure manière. Nous pouvons aussi le connaître au travers de sa création. Que l'on aille jusqu'à l'infiniment petit, jusqu'à l'infiniment grand, nous sommes loin de tout connaître et nos scientifiques sont encore très loin d'avoir tout élucidé. Ces derniers nous expliquent la création de l'univers par un Big Bang. Mais alors, qui a créé ce Big Bang? Dans le premier chapitre de la Genèse, il y est dit que Dieu a tout créé en 6 jours. Le 7e, il s'est reposé. Le temps de Dieu n'est pas la conception de notre temps. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, le temps de Dieu n'a pas de valeur, on ne sait pas l'évaluer. Nous pouvons aussi être émerveillés par la beauté de la nature, par la complexité du corps humain, par la splendeur d'un ciel étoilé. Nous ne pouvons que louer Dieu devant sa création. Nous connaissons Dieu au moyen de notre relation personnelle par nos prières, nos louanges, nos adorations, nos actions de grâce. Commençons par la prière qui n'est donc que parler à Dieu, s'adresser à lui. Prier, c'est communier avec Dieu. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec cette personne, et donc pour montrer qu'on aime Dieu, on prend du temps dans la prière. Étant créateur du monde et régnant sur lui, il n'est pas un être impersonnel, mais un Dieu disposé à écouter les hommes. Dans le cadre de la prière, des chrétiens utilisent ce verset, Matthieu chapitre 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Pensant que Dieu est un distributeur de bénédictions, de guérisons, de délivrances, de miracles. Il s'agit d'une lecture de la Bible réduisant la prière à une définition très superficielle, tout en oubliant les autres versets qui nous donnent des conditions à l'exaucement, comme par exemple, et ces derniers ne sont pas exhaustifs. Matthieu chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jean chapitre 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jacques chapitre 4, verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. » Actes chapitre 1, verset 14. « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Romains chapitre 12, verset 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » Philippiens chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Jacques chapitre 5, versets 15 et 16. « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Nous devons lire la Bible dans son ensemble pour avoir une connaissance complète. Par exemple, prenons l'exemple du sujet de la prière et nous remarquons ainsi qu'il nous est demandé d'avoir la foi, de demander au nom de Jésus-Christ, d'être en communion avec notre Seigneur, d'être persévérant, de ne pas demander pour assouvir ses propres désirs, d'être en unité avec les frères et sœurs en Christ, d'être patient, de ne pas s'inquiéter, d'être sanctifié.
Il existe beaucoup de livres concernant des méthodes à utiliser pour l'exaucement de nos prières du genre « Les 7 conditions pour l'exaucement de vos prières ». En fait, ces solutions ne concernent que l'auteur du livre, car s'il les avait réellement pour tout le monde, personne ne serait dans le besoin. Leurs lecteurs remarqueront donc que cela ne marche pas. En réalité, la prière n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de recette miracle, cela se saurait. Comme nous sommes des personnes uniques, Dieu va nous utiliser, nous exaucer d'une manière différente pour chacun d'entre nous. Nous devons tout simplement l'accepter, car quoi ce qu'il peut nous arriver, il a la solution, et ce n'est pas toujours les nôtres qui sont les bonnes. Sachons aussi que Dieu peut exaucer une prière rien que pour le témoignage de son saint nom, pour nous encourager, pour donner des confirmations concernant sa volonté pour notre propre vie. On ne peut pas donner des règles à Dieu. Pour être court, la louange est notre expression de donner toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. L'adoration est notre expression de donner toute la gloire à Dieu pour ce qu'il est. Les actions de grâce sont nos remerciements et tout peut nous amener à le remercier. La prière peut donc nous faire connaître Dieu, mais elle est aussi une expression de notre amour pour lui. Notons aussi que Dieu nous aide dans la prière en nous donnant par l'Esprit Saint un langage particulier que l'on appelle le parler en langue. Il peut être céleste, à savoir un langage venant du royaume des cieux, donc complètement incompréhensible. Le parler en langue pour être terrestre, il s'agit d'un langage existant ou ayant existé sur la terre, donc compréhensible pour certains. Jésus-Christ nous donne cette promesse en Marc chapitre 16, versets 17 et 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Parler en langue connecte notre esprit directement avec Dieu. Il nous permet de prier selon la volonté parfaite de Dieu. Lorsque l'on prie en langue, on prie avec des mots que notre esprit ne pense pas, mais qui nous sont donnés par l'Esprit Saint. Lisons Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ce sujet est souvent un sujet de controverse entre chrétiens, donc je n'irai pas plus loin malgré que je sois ici incomplet, mais sachez bien qu'il existe aussi des parlers en langue qui ne viennent pas de Dieu. Alors, examinez-le bien avec les Écritures, regardez à ce qu'il produit en vous, est-ce qu'il vous édifie? Revenons maintenant au sujet principal de ce chapitre. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu a montré son amour pour nous en envoyant son Fils mourir à notre place. Un amour si merveilleux suscite en retour l'amour de notre cœur pour lui. Nous raisonnons alors en ces termes. Tu es mort et tu as versé ton sang pour moi. Désormais, je veux vivre pour toi. Tel que nous l'avons lu, aimer Dieu de tout notre cœur est le commandement le plus important. Mais qu'est-ce que cela signifie? Malheureusement, nous vivons à une époque où le mot amour est devenu un simple sentiment. Aimer quelqu'un est confondu avec se sentir bien lorsqu'on pense à cette personne. Cependant, se sentir bien lorsqu'on pense à quelqu'un ne constitue pas nécessairement l'amour en termes bibliques. En termes bibliques, l'amour est intimement lié à aimer Dieu pour faire ce que Dieu veut, c'est-à-dire ses commandements, sa volonté. Jésus l'a dit clairement lorsqu'il dit, Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et Jean chapitre 14, versets 21 à 24, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Le sens de garder est d'observer, pratiquer les commandements de Dieu. Encore une fois, nous revenons à notre sanctification qui est la démonstration de notre amour pour Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu doit nous engager dans tous les aspects de notre vie et ne point se limiter à des mots. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dieu ne se laisse pas prendre au piège de nos belles déclarations.
On ne se moque pas de Dieu, on ne le trompe pas avec des mots. L'amour pour Dieu doit être vrai et manifeste. C'est par nos actions que nous prouvons à Dieu que nous l'aimons. Je ne parle pas des bonnes œuvres que nous pourrions faire, mais de la mise en pratique de sa parole. Si on aime Dieu, on garde ses commandements. C'est dans l'obéissance à sa parole que Dieu repère ceux qui l'aiment réellement. Si nous aimons Dieu vraiment, faisons ce qu'il nous commande, acceptons sa souveraineté et laissons-le régner dans nos vies. C'est dans la Bible que Dieu a consigné ses commandements. Si nous aimons Dieu, nous devons lire sa parole pour découvrir sa volonté afin de la mettre en pratique. L'apôtre Paul nous donne une très belle définition de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8. « Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de longanimité, patience. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Que notre Seigneur vous bénisse particulièrement vous et votre famille. Que ce soit lui qui vous éclaire. Dominique Verreille.